Bienvenue à vous pour cette nouvelle séance d'histoire CM2 sur la Seconde Guerre mondiale. Cette séance s'appelle La France occupée et la France libre. Nous poursuivons notre leçon d'histoire. Cette leçon porte sur l'époque contemporaine. Souvenons-nous, dans les années 1930, l'Allemagne d'Hitler et l'Italie de Mussolini forment une alliance ensuite étendue au Japon. Peu à peu, Hitler envahit ses voisins européens. La France et la Grande-Bretagne essayent de l'arrêter en déclarant la guerre à l'Allemagne, mais l'armée allemande envahit la France. Seules la Grande-Bretagne et l'URSS continuent de lutter, ainsi que les États-Unis à partir de 1941. Hitler, à la tête de l'Allemagne, veut conquérir l'Europe. Pour l'arrêter, la France et le Royaume-Uni lui déclarent la guerre en 1939. L'Allemagne a une armée puissante et la France est vaincue en 1940. La France est alors coupée en deux, une zone occupée par les Allemands au nord, une zone libre au sud. Dans la zone libre, le pouvoir est confié au maréchal Pétain et à Pierre Laval, chef du gouvernement de Vichy. Le maréchal Pétain a eu un rôle très important pour la France pendant la Première Guerre mondiale, donc le peuple est très enclin à lui faire confiance. C'est un héros de guerre qui est aimé par les Français. Ils instaurent un régime autoritaire. Plus de suffrage universel, ça veut dire plus d'élections, plus de partis politiques, plus de syndicats ni de droit de grève. Donc dans la zone libre qui est au sud, à la tête du pays, on va retrouver le maréchal Pétain et Pierre Laval. Eux aussi, comme les Allemands ou les Italiens, vont instaurer un régime très dur avec la population. Voici un extrait de discours de Pierre Laval en juin 1942. Nous avons eu tort en 1939 de faire la guerre. Nous avons eu tort en 1918, au lendemain de la victoire, de ne pas organiser une paix d'entente avec l'Allemagne. Aujourd'hui, nous devons essayer de le faire. Nous devons épuiser tous les moyens pour trouver la base d'une réconciliation définitive. Je ne me résous pas, pour ma part, à voir tous les 25 ou 30 ans la jeunesse de nos pays fauchée sur les champs de bataille. Pour qui et pourquoi? Qu'avons-nous fait de notre victoire de 1918? Ma présence au gouvernement a une signification qui n'échappe à personne, ni en France, ni à l'étranger. J'ai la volonté de rétablir avec l'Allemagne et avec l'Italie des relations normales et confiantes. Je souhaite la victoire de l'Allemagne, parce que sans elle, le bolchevisme demain s'installerait partout. Voilà pour ce discours de Pierre Laval. Alors, quand Pierre Laval parle du bolchevisme qu'il craint voir s'installer partout, il s'agit en fait du communisme. De cette guerre surgira inévitablement une nouvelle Europe. Pour moi, Français, je voudrais que demain nous puissions aimer une Europe dans laquelle la France aura une place qui sera digne d'elle. Pour construire cette Europe, l'Allemagne est en train de livrer des combats gigantesques. Je souhaite la victoire de l'Allemagne parce que sans elle, le bolchevisme, demain, s'installerait partout. Nous allons étudier ces deux documents afin de bien comprendre ce qu'était l'occupation. Premier document, la carte qu'on a déjà vue, et deuxième document, l'extrait de discours de Pierre Laval qu'on vient d'entendre. Ces deux documents vont vous permettre de répondre à quelques questions, les voilà. Donc vous allez vous mettre au travail. Comme à chaque fois, vous en avez l'habitude, la correction du travail sera dans la deuxième vidéo. Donc travaillez bien et à tout à l'heure.